Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je ne vous dirai pas, mais le boy, notre comédien préféré, il est en train de perdre son pays, il est en train de perdre ses villages, ses villes, il est en train de perdre son territoire à une vitesse vertigineuse. C'est comme si il y a absolument rien, c'est comme s'il n'y a plus de défense. Hein? C'est comme si le boy, il a pris tout le monde pour aller en Russie. Il allait caler là-bas. Et les gars de M. Vladimir Poutine ne font qu'avancer sans arrêt. C'est quelle stratégie de guerre? Mesdames et messieurs, laissez-moi vous donner le nom de la localité, le nom de la nouvelle localité que les hommes de Vladimir Poutine viennent de prendre. Mais avant tout, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et continuez à vous abonner, mais aussi activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Je vous passerai les informations les vraies, pas les informations truquées. Je ne suis pas là pour la désinformation. Je veux vous donner des informations vérifiées et vérifiables, claires et nettes, pour ne pas que vous soyez situés dans le doute. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la Russie a conquis la localité de Zalizne dans l'est de l'Ukraine. Zalizne, ça se trouve à l'est du pays, dans le Donbass, mesdames et messieurs. Ça fait combien de jours? Ça fait plus de 5 jours. Chaque jour qui passe, ils prennent une nouvelle localité, ils prennent un village. L'objectif, c'est Pokrovsk. Pokrovsk, ce nœud important logistique de l'OTAN, de M. Zelensky. Et ça va tomber. Ça va tomber là. Oui, ils sont en train. Depuis maintenant une semaine, ils ont demandé aux habitants d'évacuer. Eux-mêmes, ils sont dépassés complètement. Vous savez, je vous ai dit, ça fait plusieurs fois, je vous dis que cette ville avait en son sein quelque chose de 61 ou 62 000 habitants. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui reste. Ce sont les députés, ce sont les responsables, ce sont les gouverneurs qui demandent même à la population de se démerder et de quitter. Si vous avez un vélo, prenez le vélo, partez. Vous avez une voiture, mettez tout dedans, partez. Vous avez une moto, allez, partez. Ne restez pas ici. Parce que la force qui apparaît là, on ne peut pas l'arrêter. C'est comme une force naturelle. C'est comme quelqu'un qui repousse la mer et construit des immeubles là-dessus. Il doit savoir que ça ne va pas rester. Parce que le jour que la mer va se révolter, non, elle va ramasser tout. C'est ça. Et en ce jour-là, la mer sera inarrêtable. Donc, la force qui approche la ville de Pokrovsk, cette région très importantissime pour les Otaniens, ben, cette force, elle semble être, n'est-ce pas, inarrêtable. C'est-à-dire, il y a une mission à l'intérieur même de cette force. Il faut que cette mission soit accomplie. Quoi qu'il advienne. C'est ce qu'on est en train d'assister, mesdames et messieurs. Quand j'entends alors notre comédien préféré dire qu'il a atteint son objectif en terre russe parce qu'il voulait une zone tampon, je dis ok, vas-y, mais ta zone tampon, elle est là, mais il faut garder là-bas. Ou bien tu veux changer de pays, tu veux prendre cette région, la Russie n'a qu'à garder l'Ukraine, c'est ça? Si c'est ça, ben écoutez, on fasse la négociation. Toi, tu restes en région de course, tu vas bâtir ta présidence là-bas. Et puis les Russes, comme ils sont en train d'avancer là, eux, ils n'ont qu'à prendre tout l'Ukraine. Comme ça, il y a moins de problèmes. Et ça te fait un nouveau pays. Si c'est ce que tu veux. Oh, mesdames et messieurs, les hommes de Vladimir Poutine ont revendiqué ce lundi 19 août 2024, la capture de la localité de Zalizne, toute proche de celle de Toretsk, située dans la région ukrainienne de Donetsk-Est, et cible d'une offensive depuis plusieurs semaines. Ça va tomber. Je vous ai dit, c'est comme ça ils étaient autour de Zaporizhzhia. C'est comme ça ils étaient autour de Crimée. C'est comme ça ils étaient autour de Bakhmut. Les Européens, les Occidentaux ont trop parlé. Ils ont trop fait des trucs sur les plateaux de télévision. Ils ont trop galvanisé les gars de Zelensky. Les mercenaires les ont trop aidés. Mais finalement, la ville de Bakhmut est tombée. Tout leur problème, il faut prier Dieu pour ne pas que votre ville soit leur cible, soit leur objectif. Parce que si M. Poutine met sur papier l'objectif, c'est telle ville, et que vous êtes de cette ville, gagnez en temps, quittez, allez-y. Gagnez en temps, quittez, allez-y.
Parce qu'il n'y a personne pour vous protéger. Et quoi qu'il advienne, il arrivera là-bas. Des gars qui ont marché sur l'Allemagne, qui ont marché sur Berlin, ils se sont pas arrêtés à Berlin. Ils sont allés jusqu'au bunker Hitler. Des gens qui ont ramené Napoléon chez lui avec ses troupes. Hein? Avec tous ses moyens. Monsieur Hitler, avec tous ses moyens, des avions, des chars, machin, ils se heurtaient à un mur. Et la Russie ne s'est arrêtée qu'au bunker de Monsieur Hitler. Oui, les officiers soviétiques sont allés jusqu'au bunker, là où Hitler buvait de l'eau, là où il faisait tout, ils sont allés là-bas. C'est pas possible. Je sais pas je sais pas ce que M. Zelensky il a pris, qu'est-ce qu'il a consommé, qu'est-ce qu'il lui a pris au fait pour bomber le torche face à cette puissance-là. Bon, il se dit peut-être non, comme nous sommes tous des Russes, et puis je ne crois pas trop si Vladimir Poutine va nous faire comme ils ont fait à l'Allemagne. Mais si c'est ça, tu restes alors russe. Tu ne bombes pas le torche face à la puissance russe. Tu restes russe, tu ne trahis pas. Hein? Tu ne transformes pas ton pays en un laboratoire de visas et des Occidentaux pour surveiller la Russie. Hein? Tu ne te livres pas à des actes vraiment ignobles face aux russophones dans ton pays, si tu es véritablement russe. Mais bon, mesdames et messieurs, quoi qu'on dise, nous ne pouvons que passer des informations et promulguer des conseils s'ils comprennent. Écoutez bien, les unités du groupement Centre ont libéré l'une des plus grandes localités de l'agglomération de Zerinsk, Torek en ukrainien, celle d'Artyomovo, Zalizne en ukrainien, a écrit le ministère russe de la Défense dans son compte rendu quotidien. Et ce qui est un peu de la plaisanterie dans cette situation, c'est que chaque ville ukrainienne a un nom en russe. Chaque ville ukrainienne, chaque village ukrainien a un nom russe, différent du nom ukrainien. Ça ne m'étonne pas, parce que j'ai beaucoup lu au sujet de l'histoire de ces deux pays. En fait, ces deux pays étaient tous... l'Ukraine était dans l'Union soviétique, au fait. Donc, vous voyez par exemple Kiev. Kiev a un nom en russe. Bakhmut a un nom en russe. Les Zaporizhzhia ont un nom en russe. Kherson a un nom en russe. Vous voyez, Soumy là. Hein? Ils ont tous, toutes ces villes-là ont des noms russes. Et qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que la Russie libère une localité, au lieu d'appeler par le nom ukrainien, non, la Russie l'appelle par son nom ancien russe. C'est-à-dire, quand ils ont libéré Bakhmut, le nom qu'avait Bakhmut pendant l'ère soviétique, ils donnent ce nom à Bakhmut. Automatiquement, ça devient... Vous voyez? C'est-à-dire, ils enlèvent même l'identité ukrainienne. Monsieur Zelensky, en tant que l'Ukraine n'est pas russifiée, je crois que vous n'avez pas le droit de dire que vous voulez faire une zone tampon en Russie. En tant que tous les Russes ne sont pas repoussés de l'Ukraine, jusqu'en Crimée. En tant que l'Ukraine n'est pas vidée de la substance humaine russe, vous n'avez pas le droit de parler de zone tampon en Russie. Vous n'avez pas le droit de dire que nous faisons ça parce que nous ne voulons pas qu'ils fassent des attaques. Non. Vous ne devez pas parler de zone tampon. Il n'y a pas de zone tampon chez vous. Quelqu'un qui est chez vous, il a pris 23-24% de ton territoire. Il continue encore d'engranger des victoires. Toi, tu peux parler de zone tampon à ce dernier? Qui va te croire? Mais personne ne va te prendre au sérieux. Toi-même, tu ne te prends pas au sérieux. Comment veux-tu que les gens te prennent au sérieux? Parce que ce que tu dis est insensé, c'est vide de sens. Même pour un gamin de 4 ans, tu le dis, mais il te dit, mais écoute, tu parles de zone tampon. Mais la moitié de ton pays est dans la main de ces gens-là. Tu parles de quelle zone tampon? Toi, tu as perdu la tête. Le bon sens voudrait que tu repousses d'abord tous les Russes du territoire et puis maintenant, tu parles de zone tampon.
À tout à l'heure pour notre série d'informations. Merci beaucoup.